excusez-moi d'avoir une vie. Hein? Je vous ai toujours dit que Facebook n'est pas c'est pas mon travail. Hein? On me paye pas quand je fais des vidéos. Donc voilà, j'ai mes activités, j'ai une vie, voilà, je m'occupe. Cette chanson te ressemble trop. Ben oui, c'est pour ça que je la joue. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et je vais même l'interpréter bientôt, cette chanson. Je l'adore. Voilà. Donc, voilà un peu, hein. J'espère que les Valentins ont été avec les Valentines. Et puis celles qui ont mis sur les petits vélos, qui ont pédalé toute la nuit. Je vous dis un gros yako. Hein. Vous savez, c'est la vie. La vie est faite ainsi. Voilà. Quand on n'est pas titulaire, c'est le jour de Saint-Valentin qu'on sait qu'on n'est pas titulaire. Voilà. Le jour de la Saint-Valentin, c'est le jour là où tu sais la place que tu occupes dans une relation. Voilà. Et là, tu sais si celui qui est censé être ton mari ou ton copain est à toi vraiment, ou bien il y a une titulaire qui est quelque part avec qui il a passé sa soirée du 14 février. En tout cas, toutes celles qui ont eu des larmes hier, là, jusqu'à ce matin-là, beaucoup de yako à vous, et puis laissez pour vous à Dieu. Hein, l'année prochaine, peut-être que vous serez déjà mariés. Je vous souhaite de vous marier avant 14 février de l'année prochaine, que vous soyez titulaire, vraiment, dans un couple, pas dans un groupe. Hein, vous soyez la femme, hein, avec une bague au doigt devant le maire. Ça, je vous le souhaite sincèrement. Hein. Laissez pour vous à Dieu. C'est Dieu qui est fort. Voilà. Donc, on va passer un peu aux choses sérieuses maintenant. Voilà, on va commencer à partager la vidéo. Parce que hein, j'ai quelques petits mots à dire à certaines personnes sur la toile là. Les gens qui se permettent d'appeler les gens à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à tort et à travers. Hein, parce qu'ils ont vu des vidéos qui les ont choqués, ou bien ils ont entendu des choses qu'ils n'ont pas aimées, et qui se permettent comme ça, hein, à 2 h du matin, ils t'appellent. Hein? À 3 h du matin, ils t'appellent. Je ne comprends pas, ils t'appellent en Messenger. Quand je vais te bloquer, tu vas dire pourquoi il t'est bloqué. Mais quand toi-même tu es en train de m'appeler à 3 h du matin, là, tu penses que c'est logique. Hein? Je dis, et puis je prends même la peine de répondre, parce que la personne appelle une fois, je coupe. 2 fois, je coupe. 3 fois, j'écris un message, je dis, je dors, je suis couché. Elle a besoin de dire, il faut que je te parle, ma mère a des problèmes, il faut que tu en parles. Hey, ta mère a des problèmes. Ça finira chez la Urumako. Ta maman a des problèmes. Elle n'a qu'à aller à l'hôpital si elle est malade. Est-ce que moi je suis là? Tu vas me réveiller à 3 h du matin parce que ta maman a des problèmes. Il faut que moi je fasse vidéo à 3 h du matin pour parler des problèmes de ta maman. Non mais attends, à un moment donné. À un moment donné, on n'a qu'à se respecter. Après, c'est pour dire que lui là, il est gonflé. Hein? Ou bien celle-là, elle est gonflée. Hein? C'est pour dire lui là, il est gonflé, il ne respecte pas les gens. Mais est-ce que toi-même tu m'as respecté là, quand tu m'appelles à 3 h du matin là? Entre nous. Oui, je suis au sport, je me suis mis au sport et puis je fais un peu de régime. Donc voilà. Parce que bientôt, hein, j'ai un défilé à faire sur la toile. Donc il faut que je sois mikini comme ça. Vous voyez, non? Donc partagez un peu la vidéo là, hein, partagez un peu la vidéo. Il y a des gens qui m'ont envoyé. Aujourd'hui là par exemple, il y a quelqu'un qui m'appelle le matin. Tôt le matin, je ne réponds pas. Il m'appelle, je ne réponds pas. Je lui envoie 3 points d'interrogation. Il me dit non, c'est pour te dire bonjour. Mais tu me dis bonjour. Tu m'appelles, je ne réponds pas. Pourquoi tu insistes? Il ne faut pas insister. Tu appelles quelqu'un, la personne ne répond pas. Tu ne sais pas dans quelle position la personne est. Saint-Valentin, c'était hier. Hein? Ce qui s'est passé entre la nuit jusqu'à le matin, là, tu connais? Tu ne connais pas. Tu ne sais pas dans quelle position je suis. Il faut me laisser dans ma position. Tu vas m'appeler Saint-Valentin. On a fait 14 hier. 15 matin à 6 h, tu m'appelles pour me dire quoi? Tu sais quelle soirée est passée hier? Tu sais dans les bras de qui je suis? Mais laisse-moi dans la paix du Seigneur. Il y a des gens qui ne comprennent pas leurs problèmes. Hein? Ils quittent dans ça. Je me réveille tranquillement. J'ai passé une belle soirée. Hein?
Je me réveille tranquillement, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, je vois des vidéos qui arrivent par-ci, par-là. Oui, voilà, Lolo Beauté en train de défendre les nordistes. Et toi, tu es là, toi-même qui es nordiste là, tu parles pas dedans, patati et tralalé. Non, mais à un moment donné, vous savez, moi, quand je prends mon téléphone pour parler d'un sujet, c'est que ça m'a choqué, c'est que ça m'a touché. C'est en ce moment-là que je prends mon téléphone et puis je me filme et puis j'en parle. C'est pas parce que toi ça t'a choqué que moi je dois parler à ta place. Je suis désolé. Ton téléphone que tu es en train de prendre pour m'appeler là, ça fait vidéo, non? Mais il faut te filmer, tu vas en parler. Hein? Il faut te filmer, tu vas en parler s'il y a quelque chose qui te brûle. Faut pas passer par moi pour régler tes problèmes sur Internet, mon ami. Moi, quand j'ai pris mon téléphone pour parler sur Internet, là, je suis venu prôner la paix. Parce qu'il se passe des choses dans mon pays que je n'aimais pas forcément. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre dans mon pays parce que j'aime mon pays. Je suis fier d'être ivoirien et j'aime les Ivoiriens. Voilà. Je n'ai pas envie de voir la Côte d'Ivoire dans un bain de sang. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. C'est pas un secret pour quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. Ce qui s'est passé avant, là, n'a qu'à appartenir au passé. Et puis, on n'a qu'à avancer sereinement dans la paix du Seigneur. Hein? Oui, Lolo Beauté est en train de défendre les nordistes. Hein? Jusqu'à maintenant, elle a changé de race. Parce qu'apparemment, nous, les nordistes, nous sommes une race. Hein? Elle a changé de race. Elle est devenue, comment on appelle ça? Elle dit qu'elle est dans le nordiste, mais elle s'appelle Sita. Mais c'est bien. Hein? Que les gens disent que y a une qui a appelé dans sa vidéo et la dame dit oui qu'ils attendent seulement que oui on dise paix. Donc on dit paix là, ça va être la guerre va commencer en Côte d'Ivoire. Et que le Beauté dit non, que ça va même pas arriver là-bas parce que on connaît bagage qui est lourd. Hein? Mais c'est normal qu'elle connaisse bagage qui est lourd parce qu'elle s'est attaquée à un nordiste que je suis. Elle a vu ce qui s'est passé. Donc elle connaît bagage qui est lourd. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Jusqu'à elle a changé de race. Elle est devenue nordiste. Elle s'appelle Sita. Pourquoi vous voulez que je vienne l'insulter? Que le Beauté, oui, en train de rêver à faire des béa coucougnon, elle est en train d'insulter ici, mais si ça te fait mal qu'elle insulte là, il faut l'insulter aussi. Il faut prendre ton téléphone, tu vas l'insulter. Pourquoi tu m'envoies ça? C'est moi qui suis ta bouche, quoi. Hein? Le Beauté dit qu'elle est devenue nordiste et qu'elle ne veut pas la guerre dans mon pays. Et que, comment on appelle ça, elle connaît bagage qui est lourd parce que elle sait que quand tu t'attaques à un nordiste là, ça ne t'arrange pas. Elle a dit tout ça là. Parce qu'elle s'est attaquée à moi, elle sait comment ça s'est passé. Elle a dit tous les noms, est-ce qu'elle a pu entendu mon nom dedans? Voilà, elle a dit que Dieu, parce qu'on connaît bagage qui est lourd. Effectivement, on connaît bagage qui est lourd. Dieu ne prend pas bagage, mais Dieu connaît bagage qui est lourd. Donc elle a vu un peu ce que les nordistes sont capables de faire par rapport à moi. Donc, elle est devenue nordiste tout d'un coup. Elle s'appelle Sita. Maintenant, il n'y a qu'à venir l'insulter comment? Dites-moi. Oui, elle est nordiste, que ses parents nordistes. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui disent que les nordistes sont une race. Hein, que nous, on n'est pas des êtres humains et que patati et tralala. Bon, moi, vous savez, les histoires de politique, là, ils ne rentrent pas dedans. Ils ne rentrent pas dedans. Sinon, c'est pour insulter, là. Il peut insulter la nuit comme matin. Je ne suis pas fatigué. Moi, il peut me filmer de minuit à 6 h du matin en train d'insulter seulement. Mais ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Les gens qui ont envie d'insulter, ils n'ont qu'à insulter. De toute façon, on dit que oui, le pays est patati, le pays est tralala. En tout cas, il y a quelqu'un qui est assis au pouvoir là. C'est lui qui est assis là. Ce n'est pas les paroles de gauche droite qui vont l'enlever au pouvoir. Donc, tout ça là, c'est des blablabla. Le monsieur, il est assis, il est en train de faire son travail. Quand il va finir son mandat, si au moment où il va devoir partir, il va partir. On espère que la personne qui va venir au pouvoir là puisse faire évoluer le pays. C'est tout notre problème. Sinon, qui est quoi? Qui est Bété, qui est Doula, qui est Baoulé, qui est Agni? La Côte d'Ivoire, c'est une famille. La Côte d'Ivoire, c'est une grande famille. On est tous... C'est-à-dire que... comment on appelle ça? Moi, mon grand frère a marié une femme Bété. Hein? Mon petit frère, il a fiancé une femme Bété. Moi-même, mon meilleur ami, c'est un Bété. Et vous voulez quoi? Pourquoi vous voulez créer des problèmes entre les Doula, les Bété, les Baoulé, les Agni? On a toujours été une famille. Les Bété ont toujours mangé chez les Doula aussi ont mangé chez les Bété. Voilà, pourquoi vous voulez forcément mélanger ça? Pourquoi vous cherchez par là où il n'y en a pas? Je ne sais pas.
Il y en a qui appellent pour dire oui, quand on fait payer net, on va commencer la guerre. Mais quand on fait payer là, toi tu es assis en France, tu dis quand on fait payer, tu vas commencer à te battre. Mais tu vas te battre, c'est pas toi qui vas te battre. C'est ceux qui sont en Afrique là qui vont devoir se battre. Mais est-ce qu'eux t'ont dit qu'ils ont envie de se battre? Les gens qui sont en Afrique là, est-ce qu'ils vous ont dit que où ils sont assis au lieu d'aujourd'hui là, ils ont besoin de guerre? Hein? Les gens n'ont pas besoin de guerre. Arrêtez un peu. Arrêtez de prendre les propos des gens pour les déformer, pour essayer de vous faire une place au soleil. Je suis désolé. Arrêtez de modifier ce que les gens disent. Hein? Les gens m'appellent, oui, Béa Koukounion a dit ça, Béa Koukounion a dit ça. Mais si Béa Koukounion a dit ça et que toi, ça te dérange là, tu prends ta vidéo et puis tu prends ton téléphone, mais il faut bien écouter ce qu'elle a dit d'abord avant de mal interpréter. Celle qui est en train d'interpréter là, c'est son palabre, elle est en train de faire. C'est pas palabre de la communauté chose. Moi, je suis pas dupe. Vous pensez qu'on est dans un pays de bisounours ou quoi? Dans un monde de bisounours ou quoi? On n'est pas des fous. Voilà, si tu es en train de régler tes comptes, tu profites de certains propos pour dire, mais toi-même, quand tu as insulté tous les Ivoiriens là, quand tu mets ça où hein? Comme l'autre, toi tu profites de ça pour t'excuser. Sinon, il y a longtemps, tu as dit de t'excuser, tu dis t'excuses pas où. En plus, tu as dit que tu t'es excusé en mode foutaise. Et puis, la personne qui n'est pas contente des excuses là, n'a qu'à se prendre ton doigt d'honneur. N'est-ce pas? Maintenant, comme tu as eu l'occasion aujourd'hui, peut-être parce que Béa Koukounion a dit un truc, vous êtes en train de déformer ça. Vous pensez que moi, je ne rentre pas dans la marmaille. Hein? Je ne rentre pas dans la marmaille. Ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un fait une vidéo là, parce que vous les internautes là, vous n'écoutez pas ce que les gens disent et puis vous lancez comme ça pour insulter les gens. Vous lancez, c'est-à-dire que quelqu'un commence une vidéo nette. Ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, vous allez interpréter ça à votre sauce pour venir insulter les gens. Moi, il y a eu beaucoup de... J'ai fait plein de vidéos où j'ai dit un truc pour aller dans un sens. Les gens vont interpréter pour aller dans un autre sens. Moi-même, je suis choqué souvent par la réaction des gens, par la réflexion des gens. Mais c'est l'être humain qui est comme ça. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il est bête. Voilà. Tout le monde ne peut pas être intelligent. Vous voyez? Donc, si elle est en train de profiter de ça pour essayer de régler ses comptes en disant que oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, en tout cas, elle a dit une chose que j'ai retenue, c'est que on connaît le bagage qui est lourd. Et ça, en tout cas, je pense que elle a dit, c'est venu de son cœur. On connaît le bagage qui est lourd. Effectivement, elle a connu le bagage qui est lourd. Donc, il y a certaines bêtises qu'elle ne va pas faire encore sur la toile là. Elle sait qui elle insulte et puis elle sait qui elle ne peut plus insulter. Voilà. Donc, arrêtez de me dire oui, le Lopoté est en train d'insulter ici, donc il faut venir. Non, moi je ne suis pas là, je ne suis pas votre bouche. Je ne suis pas là pour insulter pour vous. Si elle dit des choses qui vous dérangent là, prenez votre téléphone. Moi, quand elle a insulté tous les Ivoiriens là, moi, je ne faisais pas de vidéo pour insulter quelqu'un avant. Je n'avais fait clash avec quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais quand elle a insulté les Ivoiriens et que ça m'a touché, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais pour qui elle se prend cette gavroche là? Et puis je me suis mis devant mon téléphone, mais je l'ai insulté comme il fallait. Voilà, pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas la seule à avoir une grande gueule. Voilà. Et donc, elle n'a pas pu me répondre en ce moment-là parce que tout le monde l'insultait. Elle a attendu pour essayer de régler ses comptes avec moi en profitant de ma vidéo concernant Jolie Amina, Maria Mobile, pour venir m'insulter. Mais vous savez, hein, quand une biche tombe sur un lion par surprise, ça se passe mal pour la biche. Quand un lion tombe sur une biche par surprise, ça se passe mal pour la biche. Donc c'est comme ça a été entre elle et moi. Elle pensait qu'elle pouvait m'attendre au tournant. Mais elle a oublié que quand un lion tombe, quand une biche tombe sur un lion, c'est-à-dire qu'elle a été surprise par un lion. C'est pas elle qui va gagner. Si le lion tombe aussi par surprise, c'est la biche, c'est pas la biche qui va gagner. C'est ce qu'elle a été, elle est mon autre cas. Et donc, je lui ai montré où Dieu habite. Et donc, elle a changé de race. Elle est rentrée dans ma race maintenant. Elle dit qu'elle est nordiste et qu'elle s'appelle Sita. Et que voilà, maintenant, elle défend les nordistes. Et que voilà. C'est bien, mes félicitations, ma petite. Tu as compris la leçon. Tu as compris la leçon. Si tu avais commencé par là, moi, je ne serais pas en train de t'insulter. Je ne t'aurais jamais insulté. Voilà. Tout ce que moi, je demande là, c'est la paix dans mon pays. C'est tout. Qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir. Moi, je m'en fous de qui vient au pouvoir. Tout ce que je veux, c'est que les Ivoiriens mangent à leur faim. C'est que les Ivoiriens puissent se déplacer partout dans le monde entier. Les Ivoiriens puissent venir en France sans visa. Parce que la Côte d'Ivoire est une colonie française. Normalement, il ne devrait même pas avoir de visa entre la Côte d'Ivoire et la France. Voilà.
Mais tout ça là, c'est compliqué parce que nous-mêmes, là, on ne s'aime pas. Nous-mêmes, quand quelqu'un te dit petit, et puis toi-même tu dis cacaba, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, nous-mêmes, on est là, on est en train de s'insulter n'importe comment. On est en train de se faire passer pour des guignols sur la toile en permanence. Et les gens, ils sont là. Hein? Les gens sont là, ils n'ont rien à foutre de leur vie. Si vous vous ennuyez là, allez chercher du boulot. Il y a du boulot partout. Vous savez, tous ceux qui disent que le pays est compliqué au jour d'aujourd'hui par rapport au pouvoir d'Alassane, c'est des feignants là qui disent ça. C'est ceux qui n'aiment pas travailler là. Ceux qui ont été habitués à la facilité là. C'est eux qui trouvent que le pays est difficile. Sinon, ceux qui travaillent là sont très contents du monsieur au pouvoir. Ceux qui travaillent, ceux qui aiment travailler, sont très contents de lui au pouvoir. Voilà, parce qu'il travaille. Même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il court. Le monsieur est en train de travailler. Est-ce que quand vous parlez là, vous l'avez déjà vu dans un discours avec quelqu'un? Est-ce que vous l'avez déjà vu en train de danser ou bien faire des trucs qu'un homme respectueux et respectable, hein? Il ne se mélange pas, il ne se met pas dans n'importe quoi. Il fait ce qui est normal. C'est un économiste, ce monsieur. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite. Donc la Côte d'Ivoire reçoit, il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens à l'étranger. Voilà. Donc moi là, je sais que en Côte d'Ivoire là, j'ai eu des amis. Oui ma chérie, t'inquiète, j'ai vu. Je vais lire ça tout à l'heure. J'ai eu des amis burkinabés en Côte d'Ivoire. J'ai eu des amis maliens. J'ai eu des amis béninois. J'ai eu des amis togolais. J'ai eu des amis. En France ici là, on a beaucoup d'étrangers. Et c'est notre pays. Voilà, nous on est chez les gens. Pourquoi les gens ne vont pas venir chez nous? Hein? Il y a qui est ivoirien de pure souche? Dites-moi, qui est ivoirien de pure souche? On est tous venus d'ailleurs pour venir faire la Côte d'Ivoire. On est tous venus d'ailleurs. Et donc on est ivoiriens là. On n'a qu'à se battre. C'est-à-dire que nous on est tellement chanceux d'être tombés dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un pays qui est béni de Dieu. Ça c'est même pas un débat. Parce que même en France ici là, quand tu dis à quelqu'un que tu es ivoirien là, il t'envie. Tu vas pas dire que tu es joli, hein, parce que tu es ivoirien. Parce qu'il aurait voulu être ivoirien aussi. Donc là, on n'a qu'à se battre pour conserver cette Côte d'Ivoire là dans la paix. Voilà, dans la tranquillité. Nos vieilles qui sont là-bas, là, elles n'ont pas besoin de courir. Elles n'ont pas besoin de sang. Elles n'ont pas besoin de se cacher parce que quelqu'un est en train de tirer. Ou bien quelqu'un vient. Non. Il y a des gens, moi j'ai connu j'ai des amis d'enfance là-bas qui ont fait des bêtises pendant la guerre là, qui ont commis des atrocités qu'ils ne devraient pas commettre. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont pété un câble. Tu ne peux pas tuer quelqu'un et puis te coucher la nuit pour dormir. C'est pas possible. À moins que tu te drogues matin, midi, soir. Là, ça va te permettre de te décaler et puis tu es dans les vibes quoi. Sinon, tuer quelqu'un, tu tues ton semblable et puis tu te couches la nuit, tu dors avec ça. Tranquillement, tu ronfles. C'est pas possible. Ils ont mis des punais sur des gens d'après eux-mêmes. Ils ont brûlé certaines personnes. Parce que d'après eux, c'est des étrangers. Des choses qu'on ne doit pas faire. Des choses qu'un être humain ne doit pas faire. Ils ont fait. Aujourd'hui, là, il y a un de mes amis bêtés. Hein? Souvent, j'emmène l'argent à son frère parce qu'il est à l'hôpital des fous. Il est devenu fou. Parce qu'il a fait trop de bêtises pendant la guerre qu'il ne devrait pas faire. Il a pété un câble. Mais moi, je lui ai pu dire que c'est un bêté, il ne donne pas. Je lui ai pu dire qu'il a tué des djoulas, donc je ne donne pas. Mais non. Mais non. On a tous perdu un parent dans cette guerre-là. Et on n'a pas besoin de revivre ça. On n'a pas besoin de ça. Les gens qui sont en train d'essayer de prôner la paix en mettant certaines personnes à dos ou bien en montant les gens contre certaines personnes-là. Ils n'ont qu'à arrêter pour eux, là, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Apprenez à réfléchir avec votre tête souvent. Les gens qui appellent pour dire oui, ma soeur, en tout cas, mes félicitations. Merci pour ci, merci pour ça. Oui, c'est bien. Elle est en train de mener sa guerre. Mais pourquoi tu es obligé de dire le nom de quelqu'un pour te faire un nom? Ou bien tu es obligé de prendre le nom de quelqu'un pour prôner ta paix? Non, tu veux prôner la paix. Prône la paix, mais prône la vraie paix. Il ne faut pas essayer de prôner la paix en insultant, je ne sais pas moi, je ne sais pas, en vilipendant les autres. Je suis désolé. Hein? Chacun est libre d'avoir un parti politique. Chacun est libre de s'exprimer. Chacun est libre de défendre son parti politique.
Voilà. Si elle a dit des choses qui vont à l'encontre de ce que toi, tes objectifs politiques, mais défends ton parti politique aussi et puis avançons chacun, que le meilleur gagne. Voilà. Que le meilleur gagne. Faut pas partir prendre son nom pour dire oui, toi tu dis que tu t'appelles tant, moi aussi je m'appelle tant, donc vous rentrez dans une guerre déjà, alors que vous dites que vous êtes en train de prôner la paix. Vous-même vous êtes en train de rentrer dans une guerre même là déjà. Non, je suis désolé. Les gens qui l'appellent pour l'encourager dans ça là, franchement, allez-y bien réfléchir. Hein. Mais quelqu'un qui est en train de défendre un parti ou bien défendre une communauté et puis ou bien en train de faire elle-même son propre palabre, sachez faire la différence. Hein? Sachez faire la différence entre quelqu'un qui est en train de faire son propre palabre et puis chercher des gens pour l'aider dans son palabre. Hein? Chercher des défenseurs pour l'aider dans son palabre ou bien quelqu'un qui est en train de défendre sincèrement une communauté. Essayez de comprendre. Essayez de chercher à bien comprendre le fond. Comprenez un peu bien le fond. Voilà. Chacun est libre de s'asseoir dans son canapé pour dire ce qu'il pense. Mais est-ce que ça va pas être assis dans ton canapé que tu dis un truc que c'est pas ça qui va changer le pays. C'est pas ça qui va enlever le président au pouvoir. C'est pas ça qui va faire que ce qui doit arriver va pas arriver. Hein? Mais tout ce que nous on a à faire étant ici là, c'est de prôner la paix dans notre pays. Parce que nous on n'est pas sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain là, ils n'ont pas besoin de mourir. Même si tu n'as pas l'argent, faut avoir la santé. Même si tu n'as pas l'argent, faut pas être dans la guerre. Tu n'as pas l'argent, faut être dans la paix du Seigneur. Voilà. Non seulement tu n'as pas l'argent, il y a la guerre dans ton pays, tu ne manges pas. Il y a des grands-mères qui sont là-bas, là. Elles peuvent plus courir. Ou elles sont là, elles ont juste besoin de manger. Elles ont juste besoin de manger, elles attendent leur jour. Vous pensez qu'elles ont envie d'entendre des bruits de canons? Vous pensez qu'elles ont envie de voir des morts partout, où les charognes descendent pour manger les morts? On n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Voilà. Si la Côte d'Ivoire se gâte là, c'est que c'est nous-mêmes les Ivoiriens qui auront gâté la Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas descendre pour venir nous dire qu'à un moment donné, arrêtez d'être bêtes. Dieu ne va pas descendre pour ça. C'est à nous de savoir que le pays est en construction et que le pays est en train d'évoluer, le pays est en train d'avancer. Voilà. Un pays qui est en construction, oui, les gens n'ont pas l'argent, les gens n'ont pas l'argent. Mais il faut aller travailler. Va chercher travail, tu vas trouver travail, tu vas truc. Si tu n'as pas l'argent, c'est que c'est parce que tu ne veux pas travailler. Si tu as eu la facilité d'avoir l'argent avant et que maintenant là, tout est bouclé, tout est verrouillé, mais trouve un système B. Dans quel pays il y a l'argent? Qui a dit en France ici il y a l'argent? Faut t'asseoir en France ici pendant un mois, tu ne travailles pas, tu vas voir si on va te payer. Tu vas voir si tu as mangé. Tu as mangé même chez quelqu'un. Ici, là, même quand tu arrives chez quelqu'un, là, pendant un mois, la personne va payer. Pendant 2 mois, le 3e mois, là, tu vas voir le visage de la personne va commencer à changer. Parce que l'argent ne ramasse pas. Hein. C'est dur partout. Pas qu'en Côte d'Ivoire. C'est dur partout. Mais celui qui sait se battre, celui qui sait chercher, trouve son pain quotidien. C'est tout. On n'a pas besoin d'être riche immensement, être milliardaire. Mais tant que tu arrives à manger à ta faim, il faut dire Dieu merci. Tant que tu arrives à avoir les 3 repas de la journée, il faut t'estimer heureux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et nous, en Côte d'Ivoire, on est bénis. Tu peux sortir de chez toi, rentrer chez le voisin, trouver du riz, tu t'assois, tu manges, et puis tu finis, tu bois de l'eau glacée, tu avances. C'est pas partout comme ça, dans tous les pays, ça se fait pas comme ça. Hein? Moi, souvent, quand j'étais en Côte d'Ivoire, les voisins envoient du riz. Il y a une femme même qui dit que je suis son mari. Elle prépare, elle envoie du riz, elle sort de chez elle, elle donne à son enfant, il m'amène. Ou bien moi, ma mère prépare, elle en donne. Les gens, on mange chacun chez l'autre. La Côte d'Ivoire, c'est une famille. Pourquoi vous voulez forcément détruire ça? Pourquoi vous voulez détruire ce bonheur-là? Hein? Pourquoi vous cherchez à gâter ça? Tel est Bété, tel est Gourou, tel est Abron, tel est Agni, tel est... Et puis quoi? Moi, aujourd'hui, là, tu mets une chanson Bété, j'ai chanté ça de A à Z. Tu mets une chanson Haché, j'ai chanté. Tu mets une chanson Doula, je vais chanter. Tu mets n'importe... Sauf que ça ne me plaît pas. Sinon, ça me plaît. Je vais chercher à comprendre, je vais chanter. Voilà. Parce que je suis ivoirien, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime tout le monde en Côte d'Ivoire. Tu es Bété, tu es Agni, tu es Gourou, tu es Baoulé, tu es Dida, tu es... Tout ce que tu es, moi, tu es ivoirien, on est ensemble. Tu es africain, on est ensemble. Hein? Arrêtez de prôner la guerre, arrêtez de semer la haine dans le cœur des gens. Arrêtez pour vous là.
que oui, viens insulter le beauté parce que elle est en train de, faut aller insulter toi-même. Il faut aller l'insulter toi-même. Toi qui m'envoie un message là. Il y a un que j'ai appelé là. Il n'a pas répondu. Mais je pense que c'est un homme qui est très prudent. Parce que l'homme prudent voit le mal venir de loin. Il a compris ce que... S'il avait répondu là, il allait prendre sa dose. Tu es malade. Il m'envoie un message vocal d'abord. Tu me dis oui, il faut... Je ne réponds pas à son message vocal. Mais je l'appelle directement. Pour passer... Message vocal là même, c'était trop long. Il voulait parler à lui directement. Il n'a pas répondu. Hein. J'ai appelé plusieurs fois, il n'a pas répondu. Mais je pense qu'il n'est pas bête. L'homme prudent voit le mal. J'allais l'incendier. Non. Quand il allait quitter, il allait comprendre que je ne suis pas là pour régler lui ses problèmes. S'il y a quelque chose qui le dérange, là, il prend son téléphone et puis il en parle. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et puis voilà. Si je ne suis pas sur la toile en ce moment-là, parce que j'ai une vie, excusez-moi de le dire encore, je sais que vous aussi vous avez vos vies, mais moi j'ai une vie. Je vis ma vie. Facebook, c'est pas ma vie. Voilà. Je ne suis pas payé à faire des vidéos pour quelqu'un. Celui qui a un problème avec quelqu'un n'a qu'à régler ça lui-même. Arrêtez de m'appeler pour aller régler vos problèmes. Je suis désolé. Voilà. Moi, quand je parle de quelque chose, c'est que ça m'a touché. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit d'en parler. Voilà. On ne me dicte pas mes pas. Voilà. Donc, à bon attendeur, salut. Dorénavant, celui qui a quoi que ce soit à dire sur la toile, qui m'envoie pour en parler, je vais l'insulter. Non seulement je vais aller chercher sa photo sur son mur, je vais venir l'exposer sur mon mur, et puis je vais le traiter comme il mérite. Comme ça, personne ne va venir me dire quoi que ce soit. Si moi je dois insulter le beauté là, c'est pas quelqu'un qui a mérité d'insulter le beauté. Si elle fait quelque chose qui me plaît pas là, je vais me connecter tout seul. Et puis je vais l'insulter comme elle mérite. Et puis j'avance, ça chauffe pas. Voilà. Aujourd'hui là, elle-même a confirmé que je suis son papa national. Elle a confirmé que je suis son papa national. Jusqu'elle a changé, elle est devenue nordiste. Elle s'appelle Sita. Elle défend les nordistes. Il n'y a qu'à venir l'insulter pourquoi. Tu peux vous penser que si elle avait commencé comme ça, là, moi, elle et moi on allait faire parler. Parce qu'elle n'a jamais fait parler avec elle. Non. Voilà. Mais oui, elle a demandé pardon aujourd'hui encore. Qu'elle s'excuse pour avoir vexé les Ivoiriens, pour avoir été pas intelligente à un moment donné de sa vie. L'erreur humaine. L'erreur humaine, pardon. Hein? Hein? Donc, une faute reconnue est à moitié pardonnée. Donc, si elle dit que ce sont les imbéciles qui ne changent pas et qu'elle a changé maintenant, qu'elle a compris certaines choses. Mais alhamdoulilah, on ne peut que de remercier le bon Dieu. Parce que, voilà, vous savez que elle est crâne brûlé, cette fille-là. Voilà. Mais, on dit qu'on dit Bassa Koumatikate de Gandaï, elle a compris que elle n'est pas seule à être bête. Maintenant, elle a changé. Elle dit que maintenant, elle est pour les Ivoiriens. Et qu'elle veut voir les Ivoiriens unis. C'est ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Voilà. Et moi, pour ça, je suis d'accord avec ça. Parce que moi-même, c'est mon combat qui est là. De prôner la paix dans mon pays. Et non la violence. La violence n'a jamais rien résolu. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, on est tous Ivoiriens. Celui qui se sent vraiment Ivoirien, il n'a qu'à venir. Celui qui dit qu'il est Ivoirien, il doit prôner la paix pour la Côte d'Ivoire. Et non la haine. Voilà. Sinon, si c'est pour insulter là, nous nous sommes insultés. Moi, ma bouche est déchirée quand à côté de mes oreilles ici. C'est pour insulter là. Il peut insulter la nuit comme matin. Mais ça va servir à rien. Au contraire, ça va servir à rien. Voilà. Donc, celui qui est au pouvoir, là, que vous n'aimez pas, là, laissez-le, il va finir son pouvoir à un moment donné. Quand il va finir, il va quitter. Tout ce qu'on prie Dieu, là, c'est que ça finisse dans la paix du Seigneur. Et que celui qui va venir aussi, là, puisse être à la hauteur. Voilà. Puisse être à la hauteur, puisse gérer le pays, là. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens puissent travailler. Voilà. Quand un Ivoirien, quand il vient en France, là, que ce soit pour venir en vacances, et non pas pour rester ici. Parce que quand tu es bien dans ton pays, là, tu n'as pas besoin de venir rester en Occident. C'est quand c'est chaud sur toi dans ton pays que tu te sens obligé, mais il y en a même qui se jettent sur l'eau pour venir. Hein? Pas plus tard qu'avant-hier, il y a un qui est en Tunisie, il m'appelle pour dire, ah, il faut m'envoyer l'argent, je vais venir en France. Qu'il y a des gens qui font couper les gens sur l'eau, que oui, il me manque 300 € pour payer leur argent pour venir en France. Je dis, mais je veux bien te donner 300 €.
Mais si on m'appelle demain pour dire que tu es mort dans l'eau là, je vais m'en vouloir toute ma vie. Parce que moi, je n'encourage pas quelqu'un à passer par l'eau pour venir en France. Ça, je n'encourage personne. Voilà. Prends crédit 300 € là avec quelqu'un d'autre. Si tu arrives en France lundi, appelle-moi mardi, je vais te donner les 300 € là, tu vas rembourser à la personne. Mais dis que c'est moi qui t'ai envoyé 300 € et puis tu es mort dans l'eau là-bas. Il n'y a pas porté ce poids là. Ça, je ne veux pas. Parce que où tu es là, tu es gamé. Il a essayé de le décourager, fatigué. Il dit qu'il faut que lui vienne en France. Mais ce qui me plaît, c'est que en France, ici, là, on ne donne pas conseil à quelqu'un, ce sont les réalités qui conseillent. Quand lui va rentrer ici aussi, là, il va apprécier. Ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est un apéritif de ce qu'il va venir trouver devant lui ici. Donc, chacun gère son avenir comme il peut. En tout cas, je prie Dieu pour que la Côte d'Ivoire aille bien. Tout ça, là, c'est parce que c'est difficile. Si le pays va bien, est-ce que les gens vont se jeter sur l'eau pour venir en Europe? Tu viens en Europe, même tu vas venir en vacances. Tu finis tes vacances, tu rentres, tu as un bon poste là-bas, tu as une bonne petite situation qui te permet de vivre correctement. Tu n'as pas besoin de plus. Tant que tu peux vivre correctement, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. On n'a pas besoin d'être milliardaire. Du moment où tu arrives à manger correctement, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Donc, arrêtez de prôner la haine dans le cœur des gens, parce que sinon vous allez me croiser sur vos chemins. Ça, c'est clair, net et précis. Celui qui prône la haine, on va venir s'expliquer ici. Voilà. Donc, à bon attendeur, salut. Et puis, moi, je ne suis pas ici pour insulter quelqu'un. Je ne suis pas venu pour insulter ni Lolo Bouté, ni qui que ce soit. Voilà. Je suis venu pour vous dire que moi, je ne suis pas là pour insulter les gens pour vous. Celui ou celle qui a envie d'insulter quelqu'un parce qu'il a un problème avec la personne, il n'a qu'à prendre son téléphone, lui-même va se filmer pour insulter. Voilà. Je ne suis pas ton guignol. Voilà. Je ne suis pas ton guignol. Si Lolo Bouté fait un truc qui me dérange là, je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Elle me filme et puis elle et moi, elle me connaît. Voilà. Elle me connaît, même elle a dit que je connais Bagage Kendo. Parce qu'il y a une de ces internautes qui a appelé pour dire que oui, on attend qu'on dise paix pour commencer à se battre. Elle-même elle a dit que ça ne va pas arriver là-bas même. Parce qu'on connaît Bagage Kendo. Ça veut dire, elle a compris. Voilà. Donc, sachez que je ne suis pas loin, hein. Je suis à côté. Voilà. Je suis un peu occupé en ce moment parce que j'ai des projets que je suis en train d'essayer de mettre en place et que voilà, c'est pas forcément, voilà, ça me laisse pas beaucoup de temps pour me connecter parce que entre le boulot et puis les projets là, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que personne ne me voit en ce moment sur la toile. Mais je suis pas loin. Et puis on est ensemble. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis le pays va bien. Voilà, le pays va bien. Ceux qui travaillent là, ceux qui aiment travailler là, ils travaillent. Ceux qui aiment travailler, ceux qui ont envie de travailler, trouvent du boulot. À la zone industrielle, partout là, il y a du boulot. Voilà. Ce sont les paresseux qui ont eu la facilité de vivre toujours là. Ceux qui se lèvent le matin et puis tous ceux qui passent devant leur porte doivent payer 2 billets pour eux là. Hein? C'est tout ça là, ils ne trouvent pas aujourd'hui. Puis ils disent que le pays va mal. Hein? Toi, tu es assis devant la porte, tu es en train de jouer à Wallet. Tu es en train de jouer dame. Tu es en train de... Tous les pions d'Awalé là, tu connais toutes les traces qu'il y a dessus. Tous les pions de dame là, tu connais tous les défauts qu'il y a sur les pions là. Toutes les cartes là, tu connais les cartes. Tu connais, tu as mis tes signes sur toutes les cartes là pour pouvoir gagner à chaque fois. Parce que c'est ta vie qui est là. Toi, tu dis quoi? Tu vas voir, forcément le pays va être dur pour toi. Ça va être dur. Parce que celui qui vient te donner. Voilà, il y a une qui me demande à faire des t-shirts là. Tout ça là, ça est en cours. Ouais, ça me prend le temps. Il y a ça aussi qui est là. C'est même pas que des t-shirts seulement. Il y a des suites, il y a des pulls, il y a des boxers, il y a pas mal de choses. Il y a des casquettes. Voilà. Donc il faut trouver les logos qui vont avec chacun. Je suis très compliqué en matière de style. Donc c'est pas facile. Les gens même ils en ont marre de moi. Mais c'est comme ça. Voilà. J'aime que le travail soit bien fait. Voilà. Ça doit me représenter mon image. Donc quelque chose qui me représente là, ça peut pas être de la camelote. Je suis désolé. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire bonne fête de Saint-Valentin à ceux qui sont encore dans les bras de leur Valentin et de leur Valentine. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu de Valentin et Valentine, laissez pour vous à Dieu, comme je vous ai dit là. L'année prochaine, je vous souhaite d'être mariés. Et puis, vous aurez votre Valentin pour de vrai. Hein? Voilà. Arrêtez de juger les Valentins et les Valentines des autres. C'est ce qui arrive. Quand tu cherches Valentin et Valentine des autres toute l'année, là, c'est le 14 février là, que tu te rends compte que ce n'est pas toi qui es là. Voilà. Donc voilà.
Donc, gros bisous à vous tous. Hein. Et puis, voilà. Et puis, on est ensemble. Bisous à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Voilà. Salam.